Quelques explications pour les recherches. Dans le cas qui nous préoccupe, je vais vous le montrer au niveau des inscriptions. C'est le même principe un peu partout dans JimmyWeb. Au niveau des inscriptions, par contre, vous avez l'option recherche de façon sommaire et recherche de façon détaillée. Le rapport sommaire vous affiche seulement les transactions des 18 derniers, inscriptions des 18 derniers mois, et le rapport détaillé vous affiche toutes les inscriptions depuis le début de votre système. C'est possible aussi pour vous faire une recherche par client, par courtier. Quand vous êtes au niveau des transactions, vous êtes capable d'avoir par rôle. Fait que vous avez plusieurs options de recherche. On peut faire une recherche par numéro de MLS, par numéro d'inscription, par numéro de contrat de courtage, par numéro civique, par suite, par adresse. Si je fais une recherche par numéro civique, c'est une recherche qu'on appelle exacte. C'est-à-dire que si je rentre 951 et je fais Enter, il va m'afficher seulement le 951. Si je veux que ça devienne une recherche qu'on appelle approximative, si je fais 951 et je mets un pourcentage au bout, il va m'afficher tout ce qui commence par 951 et qui est quelque chose à la suite. Fait que c'est un des trucs de recherche. L'autre façon de faire des recherches, je peux effacer ces informations-là, et je refais Enter, il m'affiche tout. C'est possible aussi de faire des recherches pour un champ spécifique en utilisant la petite loupe. Je vais chercher pour un statut exemple en particulier. Je pourrais chercher vigueur. Et il va me sortir seulement celles qui sont en vigueur parce que j'ai ajouté un filtre qui s'appelle vigueur. Je pourrais modifier, c'est un peu contradictoire parce qu'il y avait déjà un filtre en vigueur qui était ici, me montrait seulement celles qui étaient nouvelles et en vigueur. Dans ce cas-ci, j'ai demandé seulement le statut en vigueur. Je peux décocher ce filtre-là, juste pour vous montrer la différence. Il y a ici, il m'a montré, les promesses d'achat en cours aussi. Si je peux réutiliser ce filtre-là en cliquant dessus, fait que je ne vais pas utiliser en vigueur, je vais aller chercher exemple promesse d'achat en cours. Fait que j'ai mon même filtre qui sert à deux choses, fait que j'ai juste celles qui ont des promesses d'achat en cours. Si je décoche, il va me montrer seulement celles qui sont en vigueur parce que dans le statut en vigueur de la base, ça comprend les inscriptions qui sont en vigueur et celles qui sont en promesse d'achat en cours. Fait que si je veux supprimer carrément ce filtre-là, je fais le petit X rouge. Il y a d'autres façons aussi d'utiliser les filtres. On peut se servir de la colonne en cliquant sur le statut. Je pourrais demander promesse d'achat en cours. Je pourrais demander pour un courtier en particulier. Il montrerait les inscriptions de ce courtier-là en particulier. Fait que regardez, il m'ajoute un filtre. Si je veux enlever ce filtre-là, je peux faire le petit X ici. Sinon, je peux utiliser le petit bouton rafraîchir qui me ramène avec le rapport interactif de base.